L'univers de Mario est un univers rempli d'objets ou de transformations qui nous ont plus ou moins marqués. Mais si vous jouez depuis un moment, vous avez pu constater que certains d'entre eux ont juste disparu. Et pour ce premier épisode, on va justement s'amuser à les déterrer. La plupart n'existent plus, ont une forme différente, ou mieux, on fait un comeback totalement inattendu. Les deux premiers épisodes sortis sur NES ne possèdent pas vraiment d'objets particuliers. Super Mario Bros pose des bases, quand le 2, lui, est un reskin d'un autre jeu. C'est donc à partir de l'épisode 3 que des objets bien particuliers commencent à apparaître, et parmi eux, l'un des plus bizarres que je n'ai jamais vu. La botte Goomba. La particularité de cet objet, pouvoir marcher sur absolument tout sur la map, en plus de pouvoir utiliser le pouvoir des transformations. La botte représente la philosophie Nintendo depuis des années, des boosts qui permettent d'aider certains joueurs tout en leur procurant du plaisir à jouer. Il est très rigolo, mais je pense qu'il n'apporte pas grand chose au gameplay au global, alors que le prochain lui est beaucoup plus utile. Le costume grenouille. Comme pour l'objet avant, il vient de Super Mario Bros 3, mais là où la botte a une utilité discutable, il n'en est rien avec ce costume. Le moindre niveau aquatique vous paraîtra d'une simplicité sans nom. Il a disparu au profit d'autres objets comme les badges dans Mario Wonder. Cependant, ce costume est réapparu il y a peu sous une forme assez particulière, celui d'un easter egg dans Mario Galaxy. Mario Marteau. Une transformation assez oubliée et pourtant très puissante, permettant même de battre Bowser à la fin du jeu. Cependant, elle est assez contraignante au vu de la trajectoire que prennent les marteaux au moment du lancer. Faisons donc un petit détour sur Game Boy avec Super Mario Land et un objet qui a pris 30 ans avant de réapparaître et ce, uniquement dans Super Mario Maker 2. Et cet objet, c'est la Super Fleur. Je ne vais pas vous mentir, quand j'étais enfant et que je prenais cette fleur, je pensais juste que je balançais des boules de feu comme sur NES. Mais en réalité, il s'avère que ce sont des boulets de canon. Le choc, 20 ans plus tard. Toujours sur la Game Boy, Super Mario Land 2 Six Golden Coin a pour la première fois implanté une transformation qui ne change pas Mario directement, mais son chapeau, lui donnant des oreilles de lapin et lui permettant de sauter plus haut et d'atterrir plus doucement. D'ailleurs, petit fun fact, dans Mario Odyssey, opus qui tourne autour de la thématique du chapeau, Mario a pour ennemi les Broodals. Les Broodals qui sont des lapins. Je vous laisse donc faire le lien par vous-même. On quitte donc l'univers de la Game Boy et direction la SNES et son Super Mario World. L'objet dont on va parler est un classique du jeu. Il est sur la jaquette et il apparaît même dans Mario Kart SNES. Vous l'avez deviné, cet objet c'est la plume. Si dans Mario Kart la plume s'avère être utile à certains moments, dans Super Mario World, disons-le, l'objet est complètement broken. Comme les images valent mieux que des mots, voyez par vous-même. La cape peut absolument tout faire. Voler, taper, faire trembler le sol en atterrissant, plonger, bref, un couteau suisse un peu trop polyvalent. Vous vous souvenez de ce que je vous ai dit par rapport à la botte Goomba et sur la volonté de Nintendo d'aider les gens qui débutent? Eh ben on est en plein dedans. L'objet est à la base là pour aider les débutants à finir certains niveaux et à s'amuser en le faisant. Mais c'était sans compter sur les joueurs hardcore qui, eux, ont vu tout le potentiel de l'objet au point de créer des niveaux juste pour la plume. L'objet a disparu mais pas totalement. La plume n'apparaît plus, mais la cape qui, elle, est toujours disponible en jouant Mario sur Smash Bros. D'ailleurs, Smash Bros souligne encore plus la polyvalence de l'objet, car même si on ne vole pas avec, la cape peut renvoyer les projectiles adverses et même retourner les adversaires. Le Pi-Balloon. Alors, le prochain objet, toujours dans l'univers de Super Mario Bros. Je l'avais oublié et pourtant il est vraiment fun. Et cet objet, c'est le Pi-Balloon. En gros, Mario gonfle comme un ballon et il se déplace en balançant de l'air. Le déplacement est pour le coup vraiment sympa. Vous rebondissez sur les murs en cas d'impact, ce qui demande un peu de dextérité, mais c'est aussi ce qui rend le jeu terriblement drôle. Sans compter le design de Mario et Luigi au moment de la transformation. On va donc maintenant passer au jeu 3D et parler de l'un de mes objets préférés de Mario, la casquette ailée. La première fois que je suis tombé dessus sur 64, je m'en souviendrai toujours. La musique, la maniabilité, la sensation de liberté, tout y est incroyable dans cet objet. Mais ce qui est encore plus incroyable, c'est réaliser ça dans un jeu qui n'est absolument pas dédié au vol. En gros, vous ne vous y attendez pas et c'est que du bonheur. On continue avec Mario 64 et une autre casquette un peu moins marquante, mais qui pourtant a eu un héritage bien plus important que la casquette ailée. Et j'ai nommé la casquette de métal Mario. Elle vous transforme en Mario de métal. Vous tuez les ennemis rien qu'en les touchant, vous êtes immunisé à beaucoup de choses et vous avez la capacité de marcher au fond de l'eau. Cependant, il y a une théorie assez intéressante autour de cette transformation. Metal Mario refera une apparition dans l'univers du combi moustachu à travers le jeu de Smash Bros Melee. Il y sera un antagoniste assez sombre. Metal Mario est même un personnage jouable dans Mario Kart 8 Deluxe. Quelques années plus tard, sur DS, la casquette de métal refait son apparition, mais ne pourra être portée que par Wario.
Et c'est là que la théorie rentre en jeu. La casquette de métal Mario ne serait en fait qu'une référence au symbiote de Spider-Man. Dans l'épisode 64, on découvre la casquette et ce liquide particulier, ce qui symbolise la rencontre entre Spider-Man et son symbiote. Par la suite, les deux vont se séparer, ce qui va engendrer un conflit dans Smash Bros Melee et verra naître ainsi leur némésis Metal Wario. C'est une théorie que je trouve très drôle et qui a le mérite de se baser sur quelque chose de pas trop tiré par les cheveux. C'est la fin du premier épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un commentaire sur ce que je peux améliorer ou non. Et surtout, dites-moi si une suite vous intéresserait. On commencerait l'ère GameCube Wii et on irait voir du côté de Mario Kart. Sur ce, je vous laisse, à la prochaine au Royaume Champignon.